falloir que je m'y mette moi aussi. Il faut que je donne mes secrets. Oh. Bon, je sais que là, vous avez peut-être dû voir le titre et vous vous dites, lui, c'est un menteur. Il n'a jamais eu la calvitie. Il cherche à faire le buzz ou quoi que ce soit. Bon, je suis obligé de partager cette expérience avec vous parce que, en fait, j'ai beaucoup d'amis ou des gens que je croise et quand je leur raconte, ils ne me croient pas. Jusqu'à que je leur montre les preuves et là, ils me demandent, explique-nous comment tu as fait. Et ça me faire vraiment plaisir de vous expliquer en fait comment j'ai fait pour passer de calvétier, c'est-à-dire trou ici, trou là, obligé d'être chauve, à ça. Comment j'ai fait pour récupérer tout ça. Donc ça va être simple. Et déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer donc par quoi je suis passé. C'est-à-dire que moi, je faisais des photos par mois. Je me photographiais le crâne par mois. Je me suis rasé tout chauve et je le photographiais mois par mois. Mes cheveux partaient. C'était monstre. C'était pas je les touche et puis ça tombe. Il y en avait plus. Juste il poussait plus. Et donc à la suite de ça, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes une fois que c'était devenu très critique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que j'avais une crevasse ici, là, surtout. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, ils me disaient, mais de toute façon c'est rien, c'est la calvitie, on est des hommes, on arrive tous à un âge où, hop, il y en a ils ont à 20 ans, il y en a ils ont à 30 ans, mais en tout cas on l'aura tous. Non, pardon, je suis désolé les gars. Si vous, on vous impose des choix dans vos vies, c'est votre problème. Moi, j'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Je déteste. Même si c'est naturel, non, il y a un moyen d'arrêter ce truc-là. Moi, t'as vu, j'aime bien. Là, je fais mes locks. Demain, j'en ai marre, je coupe à ras. J'en ai marre, je coupe chauve. J'ai envie de laisser, je laisse une touffe. C'est ça le choix. On est né avec ça. Pourquoi on doit accepter maintenant que ça disparaît? Ben non, on doit faire en sorte que ça repousse. C'est parce que si ça a arrêté de pousser, c'est qu'un truc est pas normal. Il faut arrêter de dire c'est normal. Je vais prendre de l'eau. Et donc, par ça, je vais vous montrer avec cette vidéo donc quel produit j'ai utilisé et quel produit j'utilise encore aujourd'hui pour maintenir encore mes cheveux. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Donc, je vais vous envoyer une série de photos, de vidéos, je vais commenter et puis après je reviens vers vous. A tout de suite. Bon, là, c'est d'une première vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment ça a commencé. Là, c'était tout petit. Ok, donc là, comme vous l'avez vu, là, celle-là, c'était au tout début, quand j'ai remarqué le truc. Parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Ça a commencé en octobre 2017. J'étais en train de me coiffer. En fait, j'avais laissé les cheveux et tout. Et j'étais en train de me coiffer. J'étais en train de coup de peigne et tout. Je vois quand je peigne le peigne, là, dès que ça arrive ici, ça glisse, ça se raccroche là. Je fais non, je touche, elle chauffe. Je touche, chauffe. Là, donc là, j'ai filmé. Là, comme vous voyez, là, c'était une vidéo que j'avais fait sur Snap. J'étais choqué. Donc déjà, j'avais envoyé ça sur Snap. Les gens, ils étaient là. Waouh, t'as la calvitie. Il y en a, ils rigolaient. Ah, t'es un vieillard là. Tout le monde, il rigolait et tout. Non, je dis, ouais, pas 30 ans comme ça. Oh là là. Bon, je sais que je fais pas mon âge, je sais. Et puis après, ce que j'ai fait, j'ai fait ça. Oh, mais attends, depuis quand il a cette barbe là? Refais-moi voir ça. Donc bon, comme vous l'avez vu, chauve, c'était pas pour moi en fait. Oh là là, non, je ne peux pas être comme ça. Mais waouh, t'as eu la tête que j'ai? On dirait un Malteser, tout rond. C'était trop bizarre. Et j'ai pas de barbe, donc non, ça passait pas. Tu vois encore, j'avais même pas encore ça. Tu vois encore ça là? Si j'avais encore un petit peu plus, bon, j'aurais peut-être pu laisser. Mais non, c'est pas possible. On peut être une boule de billard comme ça. Non, arrête. Le style boule de billard, c'était avant ça. Non, maintenant il faut au moins une petite barbe, ou alors les cheveux, ou les deux. Les deux c'est bien aussi. Donc voilà. Et donc comme vous avez vu, j'ai tout rasé. Et donc, au fur et à mesure du temps, mes cheveux ils repoussaient. Je vous laisse regarder. Donc là, après que j'ai rasé, je filmais. Comme là, vous voyez, on voit déjà un peu la zone qui est en train de se contaminer. La zone donc où les cheveux vont commencer à partir progressivement. Comme là, je vous montre bien. Comme ça, vous voyez que, voilà, là,
je commençais à y croire. Je commençais à me dire c'est mort. Donc là, quelques semaines après, mes cheveux, comme vous voyez, ils poussent. Mais là, le trou il commence à devenir pas mal. Mais alors vraiment pas mal du tout. Donc là, on revient quelques mois après. Là, vous voyez que là, c'est très très bien entamé. Puis ça commençait même à être devant. Comme vous voyez, devant, ça commençait à faire toute une ligne. Ouf, c'était trop entamé. Ah, jusqu'à devenir, bah, ça. C'était devenu n'importe quoi. Vous le voyez, hein, je suis passé par des étapes incroyables. Et comme vous le voyez aussi, j'ai filmé, j'ai gardé tout. Parce que ça me choquait en fait. Comment mes cheveux partaient et tout. Non, j'étais pas prêt, je voulais pas, je voulais pas. Et donc, j'ai découvert 3 produits. Il y en a un que je recommande. Parce que celui-là, il est vraiment efficace de dingue. Mais vraiment de dingue. Parce que déjà, je sais qu'il y en a, ils vont me parler de minoxidil, ils vont me parler de tout ça. Avant eux tous. Avant eux tous. Je vais vous parler de ce produit. Le triphasique de Furterer. Un produit super efficace. Alors celui-là, c'était le produit, mon produit phare, celui-là. C'était, en fait, celui-là, il se vend en pharmacie. Il a 40 € pour 3 mois. Et au début, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que lui, au début, il y a la phase intensive, c'est deux fois par semaine. Tu appliques sur le cuir chevelu. Et après, il y a la phase où quand les cheveux ont repoussé, tu achètes une boîte et tu l'utilises qu'une fois par semaine. Tu l'utilises une fois par semaine. C'est un produit que j'utilise jusqu'à aujourd'hui actuellement et qui fonctionne très bien. Combiné avec le minoxidil. Le minoxidil, en fait, c'est un produit qu'on peut trouver en pharmacie. Moins cher que celui-là et beaucoup plus rapide dans le résultat. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à le mettre, tu vas le voir beaucoup plus rapidement que le triphasique. Parce que le triphasique, il met vraiment longtemps. Mais la différence entre le triphasique et le minoxidil, c'est que le minoxidil, dès que tu arrêtes, tu vois aussi que tes cheveux, bah, ils arrêtent de pousser aussi. Tu t'attends un mois et tu recommences à retrouver des petits trous. C'est ça le minoxidil. Alors que le triphasique, ça aide en fait à reconstruire le bulbe et c'est pour une longue durée. C'est pour une très longue durée. Et donc, bah, j'avais utilisé le triphasique que vous avez vu et le minoxidil, ou plutôt le trioxydil. C'est ce produit. Le trioxydil de la gamme Foligain. Hyper efficace. Celui-là, juste pour info, bon après, je sais pas si, bon, peut-être le temps il me l'aurait donné ou pas, mais même ça là, je m'amusais à l'appliquer dessus. Je m'amusais à appliquer. C'est devenu ça, je vous jure. Bon après, je sais pas si ça a eu un effet, mais en tout cas on va rester sur les cheveux, ok. Et donc ceux-là, c'est les deux que j'utilise. Le trioxydil, celui-là là, parce que celui-là il n'est pas agressif comme le minoxidil. Et j'ai l'impression que les effets durent plus longtemps. J'ai l'impression que les effets durent plus longtemps parce que je n'utilise pas tous les jours. Je n'utilise pas tous les jours parce que le trioxydil, le minoxidil, tout ça, ils disent qu'il faut l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je l'utilise pas tous les jours. Moi, je le mets, par exemple, une fois, je mets que le dimanche, par exemple. Que le dimanche, je le mets une fois, je mets le Furterer et j'utilise aussi de l'huile de ricin. Mais ça, c'est plus pour les cheveux parce que nous, les Renois, nos cheveux, ils sont graves, secs. Et puis voilà. Donc, en fait, je vous dis juste en fait que je suis passé de tout ça à ça. Et je vais vous montrer après les résultats progressifs, comment ils ont commencé à venir, comment je les ai remarqués. Et là, j'ai commencé, bah, de toute façon, même, j'ai même pas besoin de vous montrer, vous le voyez déjà. Donc, comme vous avez vu bah, tout ce que j'ai dû faire, j'espère que bah, cette vidéo elle vous aura appris des choses et j'espère que bah, ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander et j'essaierai de répondre en tout cas pour pouvoir vous aider. Comment moi j'avais instauré des jours, moi c'est-à-dire que c'était lundi, jeudi, c'était traitement. Lundi et jeudi, je mettais mon truc Furterer. Tous les autres jours de la semaine, c'était trioxydil. Ouais, trioxydil, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça, ça c'était matin, soir, matin, soir. Puis après, quand les cheveux ils ont commencé à pousser, maintenant je suis en phase d'entretien. C'est-à-dire que j'achète une boîte à la pharmacie de triphasique, 40 € par mois. Elle me tient tout le mois. Elle me tient facile 2 mois même. Elle me facile 2 mois. Et le trioxydil, en plus de ça, il s'écoule pas très rapidement. Donc lui, le trioxydil, pour vous dire, hein, j'ai acheté une seule bouteille de trioxydil. C'était en juillet. C'était en juillet. On est en février. C'est là qu'il s'est fini. Il s'est fini comme là, il y a le dimanche là. Ça s'est terminé. Parce que l'écoulement n'est pas
il est pas, ça coule pas beaucoup. Voilà. Donc si ça peut vous aider, bah, j'espère que j'aurai contribué à quelque chose sur Terre au moins.